Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a de cela quelques années, un prêtre qui avait rendez-vous avec le pape, à l'époque c'était Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, attendait tout simplement que le Saint-Père le rejoigne dans la salle où il l'attendait. Et il a entendu le pape arriver lentement, presque en traînant des pieds. On était à la fin de la journée, et quand le pape est arrivé, ce prêtre a dit au Saint-Père, « Très Saint-Père, vous avez vraiment l'air fatigué. » Et Jean-Paul II lui a répondu, « À cette heure-là de la journée, je n'ai pas le droit de ne pas être fatigué. À cette heure-là de la journée, je n'ai pas le droit de ne pas être fatigué. » Parce que le pape se dépensait, il mettait toutes ses forces au service des autres. Et c'est ce qu'on voit, Jésus, également dans ta vie. Aujourd'hui, si tu vas à la messe, tu entendras l'évangile suivant. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » On voit, voilà, les apôtres sont partis en mission, ils sont fatigués, et le Seigneur leur propose d'aller se reposer un peu. Simplement, il y avait beaucoup de gens autour de Jésus, autour des apôtres. Alors ils partent en barque pour un endroit désert, à l'écart, mais les gens les voient s'éloigner, et beaucoup comprennent quelle est leur intention, et donc l'Évangile dit, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Nous te voyons, Jésus, prêt à aller te reposer. Un repos bien mérité, mais pourtant, dès que tu vois qu'il y a des personnes qui ont besoin de toi, eh bien, tu te mets à leur service et tu continues à travailler longuement, à les enseigner longuement, dit l'Évangile. Alors Seigneur, donne-nous cette même force, donne-nous ce même amour pour les autres, ce même amour de Dieu, qui nous fasse travailler longuement, qui nous fasse nous dépenser au service des autres. Cela s'appelle l'âme sacerdotale, c'est-à-dire que nous avons tous, par le baptême, une âme de prêtre, une âme de quelqu'un qui se met au service des autres, parce que le prêtre, c'est celui qui, d'une certaine manière, est un pont entre Dieu et les hommes. Alors bien sûr, il y a des prêtres qui ont reçu le sacrement de l'ordre, mais par le baptême, nous sommes tous prêtres également. Ça peut paraître surprenant, mais c'est vrai, nous sommes tous prêtres, nous sommes tous appelés à aider les autres, à offrir des sacrifices, à nous offrir nous-mêmes à Dieu, au service des autres, pour Dieu. Et cela, les chrétiens de tous les temps l'ont toujours fait. Savoir se mettre à la place des autres, savoir les servir, même dans des circonstances très difficiles, même dans des circonstances où ils auraient le droit de penser légitimement à eux-mêmes, eh bien, on les voit se mettre au service des autres, prier pour les autres, penser d'abord aux autres. On raconte par exemple que saint Thomas More, le chancelier du roi d'Angleterre Henri VIII, saint Thomas More, tu sais, qui a été décapité parce qu'il s'est opposé au divorce d'Henri VIII et au fait qu'Henri VIII prenne la tête de l'Église d'Angleterre. Il a dit, la tête de l'Église, c'est le pape, ça ne peut pas être le roi. Donc le roi ne lui a pas pardonné cela et l'a fait condamner à être exécuté, alors que saint Thomas More, c'était son premier ministre, c'était quelqu'un d'une grande fiabilité, d'une grande loyauté. Bref, il s'est retrouvé en prison, il a été exécuté. Alors on raconte que le jour de son exécution, il est sorti de la prison pour aller sur le lieu de l'exécution. C'était
quelques centaines de mètres, un parcours assez bref. Et là, il y a une personne qui l'a interpellé dans la foule qui était là pour le voir. C'était une personne qui avait déjà eu recours au service de saint Thomas More, parce que c'est une personne qui souffrait de scrupules. Et saint Thomas More le rassurait et l'aidait à aller de l'avant dans sa vie spirituelle. Et cette personne était prise de scrupules, et comme saint Thomas était en prison, il ne pouvait plus avoir recours à lui, il ne pouvait plus aller le voir, et donc elle souffrait terriblement, cette personne. Alors que saint Thomas était en train de se diriger vers le lieu de l'exécution, il lui a lancé de loin, depuis la foule, « Messire Thomas, le problème que vous connaissez est revenu. » Et saint Thomas More ne lui a pas dit « Mais écoute, tu vois pas que j'ai un peu autre chose à faire là en ce moment que de penser à ça ? Je vais être exécuté dans quelques instants, il faut que je me prépare, il faut que je me recueille. » Non, saint Thomas More, lui a dit une parole encourageante, lui a dit « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Et l'autre, sans doute, a été réconforté. Voilà quelqu'un qui est à la veille de son exécution, et même plus qu'à la veille, quelques instants avant son exécution, et qui pense aux autres avant de penser à lui. Voilà, Seigneur, ce que j'aimerais pour moi également, être capable de penser aux autres avant de penser à moi-même. Dans ma vie de tous les jours, il y a tellement d'occasions où je peux faire passer les autres avant moi-même, ou au contraire, où je peux me faire passer moi-même avant les autres. Tellement de moments où je peux mettre en pratique cette âme sacerdotale que tu m'as donnée pour me mettre au service des autres, me mettre aussi à ton service, Seigneur. C'est d'ailleurs la même chose parce que servir les autres, c'est te servir toi. Tellement d'occasions où je peux me mettre au service des autres, les faire passer avant moi-même, parce que c'est ce que tu me demandes. Tu me demandes d'être comme toi, quelqu'un qui s'est mis entièrement au service des autres et qui est même allé jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'il aimait. Comment se manifeste notre âme sacerdotale ? Eh bien, peut-être avant tout dans le fait que nous prions pour les autres. Les prêtres, en général, prient pour les autres. Et moi-même qui suis prêtre, eh bien, il arrive que les gens me demandent de prier pour telle ou telle intention, telle ou telle personne. Eh bien, comme nous sommes tous prêtres, non pas de façon ministérielle, comme les prêtres au sens habituel du terme, mais comme nous sommes tous appelés à prier le Seigneur les uns pour les autres, à nous offrir les uns pour les autres en sacrifice d'agréable odeur, eh bien, tous, nous pouvons prier d'abord pour ceux qui nous sont les plus proches, mais également pour le monde entier. Que rien de ce qui arrive aux autres ne nous soit étranger. Nous ne pouvons nous désintéresser de personne. Au contraire, c'est très bon d'essayer de nous intéresser à tous et à tout le monde. Nous entendons par exemple parler de catastrophes dans le monde, de guerre aussi, et nous pouvons prier pour les personnes qui souffrent ces catastrophes, qui souffrent de ces guerres, les victimes de cela, parce que bien c'est ce que le Seigneur nous demande, de prier pour ces gens qui sont nos frères, nos sœurs. Quand nous entendons parler d'une guerre, eh bien, prions pour les victimes, demandons au Seigneur de faire aux hommes le don de la paix. Et puis, nous pouvons prier également pour toutes les intentions que nous avons, les personnes dont nous savons qu'elles passent par un mauvais moment, ou les personnes même qui, sans passer par un mauvais moment, sont proches de nous, parce que tous nous avons besoin de la prière des autres. Et un moment particulièrement propice, bon, pour prier les uns pour les autres, en plus de ce que chacun peut faire à tout le moment de la journée, c'est la Sainte Messe, c'est le moment de la messe. Au moment de la messe, c'est vraiment un moment où nous pouvons exercer notre âme sacerdotale en mettant sur l'autel, avec le pain et le vin qui sont offerts au Seigneur et qui vont être transformés dans le corps et le sang du Christ, en mettant toutes nos intentions, en mettant toutes les personnes pour lesquelles nous voulons prier, en les confiant au Seigneur et en lui demandant de les aider. Et enfin, nous savons que nous avons tous toujours le secours, l'aide maternelle de la Vierge Marie. Elle est notre mère à tous.
Et nous avons spécialement recours à elle pour lui confier chacune des personnes qui nous sont proches et tous les hommes. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.